Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Le mercato européen s'emballe autour du FC Barcelone. Alors que le club catalan garde un œil insistant sur le prodige portugais João Neves, prêt à rivaliser avec le Bayern Munich pour s'attacher ses services, une autre pépite du Barça attise déjà les convoitises, Marc Casado. Plusieurs clubs de Premier League se disputent ce jeune milieu formé à la Masia, véritable joyau dans l'ombre de Hansi Flick. Dans ce climat électrique, chaque décision pourrait peser lourd, d'autant que le retour du buteur polonais lors du prochain match de championnat sera scruté de près. Toutes les informations essentielles sont dans cette vidéo. Restez avec nous, nous vous expliquons tout en détail. L'avenir d'Iñaki Peña au FC Barcelone reste flou. Le gardien espagnol, longtemps perçu comme une doublure fiable, ne sait toujours pas s'il quittera le club dans les semaines à venir. Entre réajustements hiérarchiques, mercato incertain et complications administratives, le portier de 25 ans est coincé dans une situation complexe. Tout a basculé en janvier 2025, lorsqu'Hansi Flick a décidé de remplacer Peña par Wojciech Szczęsny dans le rôle de titulaire. Une décision qui a profondément frustré le gardien formé à la Masia, convaincu qu'il méritait mieux. Ce déclassement a nourri son envie de partir dès l'hiver dernier. La hiérarchie des gardiens s'est encore brouillée cet été avec l'arrivée de Joan Garcia, désigné nouveau numéro 1 par Flick. La prolongation de Szczęsny et le retour programmé de Marc-André Ter Stegen, attendu pour l'hiver après avoir réglé son différend médical avec le club, ferment presque totalement la porte à Peña. Même s'il reste au Barça, il serait derrière 3 portiers dans la hiérarchie. Le club de Cesc Fabregas a montré un intérêt concret, mais les lenteurs administratives côté Barça ont retardé toute avancée. Selon Marca, 2 autres offres venues de Turquie sont sur la table, mais le départ de Peña dépend désormais d'un dernier détail. La ratification de Szczęsny en Liga, qui tarde à être finalisée. Sans ce document, le Barça hésite à libérer son 3e gardien. Avec le mercato qui touche à sa fin, Peña pourrait être contraint d'attendre les toutes dernières heures pour trouver une porte de sortie. En attendant, Diego Kochen, plus jeune mais déjà apparu sur le banc lors de la victoire inaugurale à Majorque, pourrait lui griller la priorité. Le destin d'Iñaki Peña dépend aujourd'hui autant de choix sportifs que de démarches administratives. Si le Barça parvient à finaliser l'inscription de Szczęsny, un départ semble possible. Sinon, Peña devra se résoudre à rester, relégué à un rôle marginal derrière Garcia, Szczęsny et bientôt Ter Stegen. Un feuilleton qui résume bien la valse des gardiens au Camp Nou. João Neves n'a mis qu'une saison pour devenir incontournable au Paris Saint-Germain. À seulement 19 ans, le milieu portugais impressionne déjà par son volume de jeu et sa maturité, au point d'attirer l'attention du FC Barcelone et du Bayern Munich. Mais Paris, comme le joueur, n'entend pas céder. Arrivé il y a tout juste un an pour environ 60 millions d'euros, João Neves s'est rapidement imposé dans le 11 de Luis Enrique. Grâce à son pressing constant, sa qualité de relance et sa capacité à s'adapter à différents postes du milieu, il est devenu une pièce maîtresse de l'effectif parisien. Sa saison complète a confirmé tout le potentiel aperçu lors de ses débuts. Cette progression fulgurante n'est pas passée inaperçue. Selon PSG Inside Actus, le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient pris des renseignements en vue d'une offensive future. Ces 2 géants européens, en quête de renfort au milieu de terrain, voient en Neves un joueur capable de s'imposer sur le long terme. Mais le PSG n'a aucune intention d'ouvrir la porte. Depuis l'arrivée de QSI, le club parisien s'est forgé une ligne claire. Ses joueurs clés ne partent pas contre leur gré. João Neves lui-même ne souhaite pas bouger, malgré une valeur marchande désormais estimée entre 80 et 100 millions d'euros. Malgré une exclusion lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, le Portugais garde la tête froide. Sur les réseaux sociaux, il a tenu à remercier les supporters. Déçu de ne pas rentrer avec un nouveau trophée, mais fier de notre parcours et de notre saison. Merci à vous pour le soutien. Allez Paris. En pleine ascension et déjà indiscutable au PSG, João Neves incarne la jeunesse ambitieuse du club parisien. Si le Barça et le Bayern devront patienter, Paris, de son côté, compte bien bâtir son avenir autour du talent portugais. Le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison en Liga avec une victoire convaincante, 3-0, face à Majorque. Mais si les Catalans ont affiché un visage séduisant, un absent de marque n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer, Robert Lewandowski. Le buteur polonais de 36 ans, blessé lors de la préparation, fera son retour samedi contre le Levante. Et cette reprise pourrait bien être décisive pour son statut au club. Selon AS, l'attaquant n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable par Hansi Flick. L'entraîneur allemand a clairement signifié à Lewandowski qu'il devrait désormais gagner sa place sur le terrain. La raison ? L'éclosion de Ferran Torres, auteur d'une 2e partie de saison dernière très convaincante et déjà buteur lors de la première journée. À 25 ans,
L'international espagnol s'impose progressivement comme une solution crédible en pointe. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 27 matchs de Liga la saison passée, Torres a montré qu'il pouvait non seulement marquer mais aussi dynamiser le collectif. Hansi Flick apprécie son abattage défensif, sa mobilité et sa capacité à combiner avec Lamine Yamal ou Rafinha, des qualités qui contrastent avec le profil plus axial et statique de Lewandowski. Cette concurrence directe change la donne au Barça. Lewandowski, longtemps indiscutable, devra prouver qu'il reste l'attaquant capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. D'autant plus que la course au Pichichi s'annonce relevée avec la présence de Kylian Mbappé, qui débute sa saison avec le Real Madrid. Samedi face à Levante, Robert Lewandowski aura l'occasion de lancer sa saison et de répondre sur le terrain. Mais une chose est claire, sous Hansi Flick, plus aucun joueur n'est assuré d'une place de titulaire, même une légende vivante du but. Le FC Barcelone reste fidèle à son image de club doté d'un vivier exceptionnel, où la concurrence est permanente et intense. Cette rivalité interne ne se limite plus aux cages, où les gardiens se disputent la confiance d'Hansi Flick. Elle touche également le milieu de terrain, un secteur où l'abondance de talent complique sérieusement les choix de l'entraîneur. Parmi les jeunes joueurs concernés, le cas de Marc Casado, 21 ans, cristallise toutes les attentions. D'après le Mediasport, plusieurs clubs anglais et espagnols Chelsea, Tottenham, West Ham, Wolverhampton et le Betis Séville suivent de près la situation du milieu catalan. Non utilisé lors de la première journée de Liga contre Majorque, Casado, comme Andreas Christensen, n'a pas joué une seule minute, un signe qui interroge sur son rôle futur. Attaché au maillot blaugrana, Casado souhaite s'imposer en Catalogne malgré la concurrence féroce. Devancé par Frenkie de Jong, et avec Pedri et Gavi déjà incontournables, la montée en puissance de Fermin, Dani Olmo et Marc Bernal réduit encore son espace. Le Barça, conscient de l'intérêt suscité par son joueur, n'exclut pas une vente, mais fixe la barre à un minimum de 30 millions d'euros. Une décision difficile pour la direction sportive, qui considère Casado comme un actif précieux. Alors que le marché des transferts entre dans sa phase finale, l'avenir de Marc Casado pourrait rapidement basculer. Entre fidélité à son club formateur et opportunité de s'imposer ailleurs, le milieu catalan vit peut-être l'un des tournants majeurs de sa jeune carrière. Le FC Barcelone se retrouve face à un double défi. Préparer l'avenir tout en gérant un présent bouillonnant. L'intérêt conjoint du Barça et du Bayern Munich pour Joao Neves illustre la volonté des grands d'Europe de miser sur la jeunesse, quitte à faire des folies financières. Dans le même temps, Marc Casado devient la cible privilégiée de la Premier League, preuve que le vivier blaugrana reste une référence mondiale. Reste à savoir si le club catalan saura retenir ses pépites ou s'il devra les sacrifier pour équilibrer son effectif et financer ses ambitions. Entre concurrence interne féroce, pression du mercato et attente autour du retour du buteur polonais, Hansi Flick devra trancher rapidement. Une chose est sûre, les prochaines semaines pourraient bien redessiner le visage du Barça, partagé entre fidélité à sa philosophie formatrice et l'exigence d'un succès immédiat. Pour rester informé de toute l'actualité du club, n'hésitez pas à aimer, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune information importante.